Connaissez-vous le dulce de leche? Cette spécialité emblématique de l'Argentine, très répandue en Amérique latine et qui ressemble un petit peu à une crème au caramel. Le dulce de leche, c'est presque une institution en Argentine et qui dépasse presque le simple cadre gastronomique. C'est une partie intégrante de la culture populaire, qui a même inspiré des expressions du langage courant. Parmi elles, il y en a une qui est particulièrement parlante. Une expression pour décrire une situation profondément lente et difficile, dans laquelle nous n'arrivons plus à avancer. Es como remar en dulce de leche. Littéralement, c'est comme ramer dans du dulce de leche. Vous êtes bloqué dans cette drôle de matière. Chaque coup de rame demande un effort énorme. Et pourtant, vous n'avancez presque pas. C'est exactement cette situation que vit Franco Colapinto en ce moment. Le pilote argentin connaît un retour en Formule 1 extrêmement compliqué. Il n'a marqué aucun point, aucune Q3. Il a connu quelques manœuvres qui font vraiment tâche. Et il semble naviguer dans une période de doute monumentale. Même hors de période de course, rien ne va dans son sens. Alors qu'il roulait en Hongrie, dans le cadre d'un test Pirelli relativement anonyme, il a envoyé son Alpine dans le mur, provoquant encore plus de dommages et intérêts pour son écurie. Un comble pour quelqu'un dont l'impact financier a beaucoup pesé dans la balance au moment de son retour. Fort heureusement, et c'est le plus important, Franco Colapinto va bien. Mais ce genre d'accident lors de tests signifie généralement rien de bon. C'est un moment normalement sans trop de pression. Et quand on voit l'état de sa monoplace, on comprend qu'on a là un pilote en grand manque de confiance. Alors, se pourrait-il que Franco Colapinto perde sa place avant la fin de la saison? Après tout, Flavio Briatore a la gâchette facile. Et des rumeurs ont fait état d'un remplacement par Valtteri Bottas, Paul Aron ou même ce bon vieux Sergio Pérez. La première chose à comprendre, c'est si Franco Colapinto est si mauvais que ça. Pour ce faire, regardons d'abord ce que donne son duel avec son coéquipier, Pierre Gasly. L'un a marqué 20 points, l'autre 0. En qualification, Gasly mène logiquement leur duel, 6-2. J'ajouterai aussi qu'il y a un écart très conséquent sur la position moyenne en qualification. Gasly est à 12,43 et Colapinto seulement à 16,38. C'est d'ailleurs le pire bilan de la grille, même si c'est relativement serré avec ses concurrents du bas de tableau. En piste, inutile de vous dire que ces résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. 0 points marqués en 8 grands prix. Briatore n'avait pas été aussi patient avec Jack Doohan. Surtout, il y a des accidents qui font tâche. Il y a celui-ci en qualif à Imola, où sa monoplace en sort sacrément amochée. Il y a aussi celui-là à Silverstone, où il perd le contrôle de l'arrière de manière totalement inexpliquée. Alors tout n'est pas à jeter non plus dans ses performances. Il y a quand même quelques légères sources de satisfaction. Il est plus en confiance en qualification de manière générale. Et il a même réussi à battre Gasly à 2 reprises, au Canada et en Hongrie. En course, il y a eu quelques moments intéressants aussi. En Autriche par exemple c'était pas mal, mais son équipe choisit une stratégie exécrable, qui ruine ses chances de marquer des points. Même en Hongrie son week-end était plutôt cohérent, dans les temps de Gasly. Mais il fait un départ vraiment minable, et ses arrêts au stand durent plus de 10 secondes chacun. Donc bon, difficile d'en tirer quelque chose. Colapinto connaît donc un début de saison très délicat. C'est potentiellement le pire pilote de la grille aujourd'hui en termes de performance. Même par rapport à ses collègues de sa génération, la comparaison fait mal. Isaac Hadjar, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, même Ollie Berman et Liam Lawson. Ils ont tous réussi à montrer de vraies belles choses à certains moments. Et lui de son côté, il est clairement en retrait. Alors il y a quelques signes de progression malgré tout, et plusieurs facteurs qui expliquent ces difficultés. Premièrement, contrairement à d'autres sur la grille, il n'a eu aucune préparation. Il a débarqué en plein milieu de la saison, dans une écurie qu'il ne connaissait presque pas, et c'est forcément un challenge supplémentaire. Bien sûr, on pourrait dire que c'est son travail de savoir s'adapter, de trouver les ressources pour s'imposer, c'est vrai, parce que tu es au top du sport automobile après tout. Mais il reste un pilote jeune, qui a besoin de temps pour s'intégrer dans cet environnement, qui est loin d'être facile. Deuxième chose, justement, il évolue dans la pire équipe de la grille. Alpine n'a jamais caché que leurs ambitions en 2025 sont quasiment inexistantes. Ce qu'ils veulent, c'est faire un saut au classement l'an prochain. Et toutes leurs équipes sont concentrées à 100% sur 2026. Il n'y a aucune évolution sur cette voiture, et donc il doit faire avec un matériel extrêmement limité. Il n'y aura aucun effort de la part de son équipe pour adapter cette voiture à ses demandes, même s'il ne se sent pas à l'aise. Et donc ce n'est pas évident de progresser dans ces conditions. Troisièmement, il a en face de lui un coéquipier très fort, qui offre des résultats presque inespérés à son équipe. Il ne faut pas sous-estimer ce que fait Gasly avec cette voiture, dans cet environnement complexe et extrêmement instable. Colapinto est mis en comparaison directe avec quelqu'un qui fait mieux que ce que sa monoplace est censée lui offrir. Et ça, c'est à prendre en compte au moment de faire le bilan à son sujet. Le bilan, c'est sans doute ce que va faire Flavio Briatore ces prochains jours, pour évaluer s'il est nécessaire de changer son duo de pilote une deuxième fois. Rappelons d'abord que la situation contractuelle de Colapinto est plutôt floue. Son écurie avait annoncé qu'il avait un contrat de 5 courses au départ, mais Briatore lui-même a démenti cette information pourtant officielle. Rien n'est très clair, mais il semble avoir un contrat course par course. À mon sens, il y a 3 grandes possibilités pour Alpine aujourd'hui. Garder Colapinto, engager Valtteri Bottas ou promouvoir le pilote de réserve, Paul Aron. Commençons par parler de Paul Aron, qui est le moins connu des 3. C'est un pilote talentueux, qui a terminé 3ème de F2 l'an dernier.
Il avait des liens très forts avec l'ancien team principal, Oliver Oaks, puisqu'il évoluait dans son écurie, High-Tech. Il a aussi fait partie de l'académie Mercedes fut un temps, mais l'éclosion de Kimi Antonelli l'a totalement fait disparaître de leur plan. À 21 ans, Aaron fait partie de la génération des Hadjar, Bortoleto, etc., avec qui il a plutôt bien rivalisé en catégorie inférieure. Il a eu l'occasion de rouler avec eux en Formule 1 cette saison, mais seulement en essai libre, dans le cadre d'un accord passé entre Sauber et Alpine. Il aura cette opportunité à nouveau cette année, pour Alpine comme pour Sauber d'ailleurs. En vrai, pourquoi pas voir Aaron en Formule 1 ? Il a des qualités, et c'est possible qu'il soit meilleur que Colapinto. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de placer un énième débutant dans ce baquet, alors que Doohan et Colapinto ne s'en sortent pas ? Pas évident. Après, si Alpine suit sa logique d'évaluation de ses pilotes de réserve, pourquoi pas tester Aaron, jusqu'à la fin de la saison ? Et comme ça, ils verront s'il a les qualités pour prendre le baquet l'an prochain. Un point à considérer, c'est que ça serait une vraie perte financière pour Alpine. On va en parler un peu plus en détail après, mais Colapinto a amené avec lui des sponsors puissants. Et s'il venait à perdre sa place avant la fin de la saison, c'est probable qu'il quitte le navire aussi. Tout ça mis bout à bout, peut-être qu'un pilote expérimenté serait une meilleure solution. Et c'est là que Valtteri Bottas fait son entrée. J'ai déjà fait une vidéo à son sujet. Vous le savez, il est pilote de réserve chez Mercedes, et il se cherche une écurie pour rebondir. Alpine pourrait être une bonne opportunité. C'est une équipe qui a besoin de points sur le court terme, et surtout, qui veut éviter les coups provoqués par les crashs de Colapinto et Doohan. Valtteri Bottas ferait certainement le travail avec cette monoplace. Même si Alpine est dernière du championnat, être titulaire sur la grille, c'est une bien meilleure situation qu'être troisième pilote Mercedes. Ça peut lui permettre de montrer ce qu'il vaut, et de convaincre son futur employeur pour 2026 qu'il a encore de beaux jours en Formule 1. Et ce futur employeur pourrait d'ailleurs être Alpine, pourquoi pas ? Mettre Bottas dans ce baquet maintenant, ce serait un petit peu comme un entretien d'embauche avant l'heure. Il le familiarise avec l'environnement Alpine. Ils font une comparaison immédiate avec Pierre Gasly. Peut-être même qu'il peut les aider à s'extirper de ses dernières places au classement, et ramener les quelques millions d'euros supplémentaires qui vont avec. Le truc, c'est que je ne suis pas sûr que Bottas soit 100% intéressé. Sa priorité a l'air d'être Cadillac, et donc pas certain que Briatore souhaite recruter un pilote qui a déjà les yeux rivés sur un autre projet, même pour quelques mois. C'est un petit peu la même chose pour Sergio Pérez. On sait qu'il a des contacts très avancés avec Cadillac, et lui n'a pas l'air très pressé de faire son retour sur la grille rapidement. Peut-être qu'il pourrait rebondir chez Alpine en 2026, pourquoi pas, mais je ne l'imagine pas comme une solution sur le court terme. En conséquence, la solution de facilité serait peut-être de conserver Franco Colapinto, jusqu'à l'issue de la saison. Et j'ai l'impression que c'est l'option vers laquelle s'oriente Briatore désormais, pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut rappeler que son intégration a été tardive, et que cette monoplace très limitée cette année complique grandement la tâche. Dans ce contexte difficile, il pourrait être judicieux de lui offrir un peu plus de temps pour s'adapter, et pour prouver qu'il a bien sa place en Formule 1. D'autres équipes, Sauber par exemple, ont beaucoup plus de patience avec leurs pilotes, et parfois ça paie. Entre le Bortoleto du début de saison et celui d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Alors pourquoi pas offrir un peu de confiance à Colapinto ? Deuxièmement, l'aspect économique constitue aussi un enjeu majeur, comme vous le savez. Colapinto a apporté à Alpine un soutien financier conséquent, et Alpine n'a certainement pas envie de perdre ses partenaires en cours de saison. Par ailleurs, il y a des discussions autour d'un retour du Grand Prix d'Argentine, probablement en 2028. Les propriétaires de l'autodrome Oscar y Juan Galvez, à Buenos Aires, travaillent pour que le circuit devienne grade 1 de la FIA, condition obligatoire pour organiser un Grand Prix de Formule 1. D'ailleurs, ce circuit accueillera la MotoGP en 2027, et MotoGP est propriété de la F1, donc les liens sont établis. Et s'il souhaite organiser un Grand Prix de Formule 1 en Argentine, la présence de Franco Colapinto à ce moment-là serait vraiment idéale pour eux. Troisièmement, remplacer Colapinto par un pilote expérimenté comme Bottas, ça peut paraître intéressant sur le papier, c'est vrai. Mais ce choix n'est pas une garantie de résultat. Et s'il souhaite tester un jeune pilote comme Paul Aron, eh bien c'est aussi un pari risqué, parce que c'est une monoplace très compliquée pour des rookies. Enfin, est-ce qu'Alpine n'a pas besoin de stabilité ? Est-ce qu'il n'aurait pas besoin d'un pilote qui comprend bien cet environnement, qui peut les aider à progresser pour l'an prochain ? Ce serait peut-être plus raisonnable de faire une évaluation complète de ce qui va et ne va pas dans cette équipe, et de décider en fonction de ce qui se passe cette saison, quel sera leur duo l'an prochain. On comprend donc que Franco Colapinto se trouve dans une position délicate, mais pas désespérée non plus. Il n'y a pas de solution évidente de remplacement, et donc je pense que c'est crédible qu'il termine la saison dans cette équipe. Ce qui me fait le plus peur pour lui, c'est surtout l'an prochain. S'il n'élève pas son niveau de jeu, c'est très compliqué de le voir titulaire sur la grille. Il doit marquer des points, c'est sûr, et on lui souhaite que ça se passe des Zandvoort. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. La question du jour est très simple, est-ce que vous pensez que Franco Colapinto va perdre son baquet cette saison ? Dites-moi tout ça en commentaire et je lirai ça attentivement. Comme d'habitude, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'offre beaucoup de visibilité et ça me soutient énormément. Les amis, c'est la pause estivale donc je vais prendre quelques jours de repos la semaine prochaine, mais ne vous inquiétez pas, les vidéos reviendront très vite. Profitez bien de ces quelques semaines sans F1 et on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.